Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Morad Aïtabouche. Bonjour Jean-Marie. Réalisateur de la série Sale temps pour la planète sur France 5. Vous êtes aussi le fondateur de cette plateforme 2 degrés de plus. C'est malheureusement ce qui risque bien de nous arriver puisqu'on est mal barré pour empêcher et inverser le changement climatique. Morad, où est-ce que vous nous emmenez ce matin ? Mon cher Jean-Marie, je suis tellement triste de vous voir tous les week-ends enfermé en studio alors qu'il fait si beau. Alors j'ai décidé de vous emmener prendre le large. Retour en terre inconnue ou plutôt en terre lointaine. Nous sommes à Mayotte, à plus de 8000 km de Paris, autant de Toulouse ou de Bordeaux. C'est un archipel luxuriant avec 2 îles principales et un chapelet d'îles et d'îlots non habités, 35 environ, dont certains sont classés en zone naturelle. Jean-Marie, vous allez fermer les yeux maintenant. Imaginez, nous sommes sur un bateau, un voilier, pas de moteur évidemment, et nous voguons sur le lagon, un des plus beaux et grands lagons, et peut-être aussi le plus méconnu. C'est près de 1100 km², époustouflant ce décor. Mayotte est le 101e département français. Il a été créé en 2011. Bon, c'est magnifique. Je suppose que c'est un petit paradis, Morad, pour la plongée. Évidemment, les eaux sont cristallines depuis le pont du bateau, des coraux, une multitude de coraux de toutes sortes, de toutes formes et de couleurs incroyables. Prenez masque, tuba, palme. La plongée est extraordinaire. L'eau est évidemment à bonne température, pas besoin de combinaison. Juste une bonne crème solaire. Mayotte, c'est l'un des plus riches écosystèmes de la planète. Alors, en général, j'ai envie de dire qu'on s'y croirait. Gardez toujours les yeux fermés, Jean-Marie. C'est sûr que les lieux sont exceptionnels, surtout que Mayotte possède une double barrière, un environnement de toute beauté. Vous savez que c'est le premier parc naturel marin d'outre-mer. Il a été créé depuis janvier 2010. Il abrite plus de 2300 espèces marines, 700 espèces de poissons et 300 de coraux. Cet aquarium naturel est également un lieu privilégié pour observer des baleines, des dauphins et des tortues vertes. Bon, je vous connais, j'ai envie de vous dire, c'est trop beau pour être vrai, Morad. Je suppose que vous allez me faire ouvrir les yeux sur l'envers du décor et ça donne quoi ? Je vous parlais des eaux cristallines, transparentes, c'est à peu près sur tout l'archipel, mais en s'approchant des côtes, on remarque un panache un peu marronasse, quoi. Pas très ragoûtant, à vrai dire. Pas très ragoûtant, c'est-à-dire, il s'agit de quoi ? De la boue. Des coulées de boue. Nous avons embarqué avec l'équipe du parc marin. Ils sont 5, un pilote, 3 plongeurs et un assistant. Clément, le chef de mission, dispose d'un bâton avec à l'extrémité un pot. Drôle d'engin pour une plongée. En fait, une fois qu'on arrive au fond de l'eau, on va planter ce piquet avec ce récipient qui est un piège à sédiments qui fonctionne exactement comme un pluviomètre. Au lieu de voir qu'il y a plu 3 mm de pluie dans la nuit, on pourrait dire qu'au bout d'un mois, il y a eu tant de millimètres de sédiments qui sont accumulés au fond de l'eau. Il y a 2 mois, l'équipe avait utilisé un filet avec des mailles très serrées. Ils pensaient attraper à ce moment-là des bouteilles de plastique et toutes sortes de déchets. Et c'est finalement un filet qui débordait de boue à la place qu'ils ont sorti du lagon. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce scandale écologique ? Changer les pratiques locales, interdire le défrichement des terres forestières, ces terres que les paysans locaux transforment en terres agricoles. Il faudrait aussi interdire le développement anarchique de l'urbanisation, surtout sur les flancs de collines. À chaque pluie tropicale, imaginez, comme il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de frein pour empêcher la terre de dévaler les pentes et se retrouver dans le lagon qui perd alors ses couleurs et sa richesse. Mais il y a pire. Dans cette zone, au cœur de l'océan Indien, il y a des risques cycloniques très forts. Mais là, en cas de cyclone, qu'est-ce qui pourrait se passer ici ? Alors, si un jour on a vraiment un gros cyclone ici, ça risque de faire beaucoup de dégâts, ça risque de provoquer des glissements de terrain, des coulées de boue, etc. Mais il ne faut pas oublier que la grande barrière qui est autour de l'île de Mayotte et les mangroves qui sont sur le littoral nous rendent des services écosystémiques, comme on appelle ça. En fait, ça va absorber l'énergie de la houle, des vagues, et ça va protéger en fait le littoral. Donc c'est important de conserver donc, cette grande barrière et la mangrove. C'est la grande crainte ici, le cyclone ? Ça arrive pas très souvent. Le dernier, je crois que le dernier gros cyclone est arrivé il y a plus de 30 ans. Alors on a de temps en temps des petites tempêtes tropicales, mais les cyclones sont rares et c'est vrai que ça fait peur.
Le réchauffement planétaire nous oblige évidemment, Jean-Marie, à anticiper les risques, mais il nous rappelle surtout que nous ne devons pas détruire notre environnement, qui le plus souvent nous protège des grands fléaux climatiques. Mais des histoires à Mayotte, il y en a des tonnes. En métropole, on ne parle que de la délinquance, quand il s'agit évidemment de Mayotte, et des chiffres du Rassemblement national, près de 50% hélas, aux dernières élections présidentielles. Mais je peux vous garantir que cette île est l'un de nos fleurons que nous devons préserver à tout prix. Chaque semaine, ou presque, Morad Aitabouche qui nous emmène quelque part sur le front, la ligne de front du changement climatique autour de la planète. Merci beaucoup, Morad. Merci, Jean-Marie. J'imagine que ce qu'on vient d'entendre, on pourra le revivre et le revoir dans Ça le temps pour la planète un jour sur France 5. On peut aussi se renseigner sur votre plateforme 2 degrés de plus. Et vous pouvez ouvrir les yeux de nouveau. Avec plaisir. À bientôt, Morad.